Coucou tout le monde, c'est Valérie, Valérie Tarot, comment vous allez? Bon, j'espère que vous allez bien, que c'est la pêche pour... J'espère que c'est la pêche pour vous, que c'est le moral, que c'est la forme, hein. On arrive dans la dernière ligne droite, hein. Ben, aujourd'hui, il me semble bien que les festivités vont commencer. On va essayer du coup de faire, j'espère faire un tirage léger. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, bienvenue aux anciens. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager et abonnez-vous si vous passez par là. Alors, j'ai remarqué quand même quelques désabonnements. Je vous le dis. Oh mince, pourquoi je mets ça là-bas, moi? Alors, je sais pas, je sais que YouYou il nous avait prévenu qu'ils allaient commencer à faire du ménage. Ben oui, alors, ils l'ont pas tourné comme ça, hein, mais c'est ce que ça voulait dire. Donc, je me pose la question, est-ce que je suis shadowban? Et ça, franchement, enfin, je m'en moque. Voilà, ça veut bien dire que je touche des sujets qui fâchent et je continuerai. Ou est-ce que j'effleure quelques sensibilités? Ça, c'est aussi possible. Alors si, pourtant quand je regarde, non, j'ai pas l'impression qu'il y a des personnes qui se désabonnent. Mais pourquoi pas, hein, c'est un choix, hein, il y a pas de souci. Je n'ai pas la vérité infuse, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Ça, je reste à ma place, en toute humilité. Mais si je heurte des sensibilités, beh, bien sûr, vous pouvez le mettre en commentaire, hein, il y a pas de souci pour moi. Enfin moi je j'accepte, hein, il y a pas de souci. Je voulais en fait aujourd'hui partir sur un sujet tranquille, pépère quoi, pour que le reste de l'année on s'en mette plein la tête, pourquoi pas. Mais bon, après il faut bien se tenir au courant pour voir, enfin pour voir, pas pour voir, pour se prendre l'uppercut quoi, pour arriver à le recevoir l'uppercut plutôt que le prendre par surprise. Ça, c'est vrai que c'est mieux. Mais là, j'avais envie de faire des tirages, somme toute assez légers, hein. Il me semble que c'est, je pense surtout aux personnes, beh, qui n'ont rien et je pense en plus, je vais pas faire de tirage, hein, sur j'en ai pas fait encore, hein, j'en ai pas fait, j'ai pas intention de le faire, sur Mayotte, mais à toutes mes pensées pour eux et pour elles évidemment. Mais le masculin l'emportant sur le féminin, voilà. Allez, 3 petits coups de bol tibétain. Mmh. Voilà. Alors l'an dernier aussi, j'avais tenu le rythme des vidéos tous les jours, seulement honnêtement, puis je suis pas allée voir, hein. J'ai pas vu les sujets que j'avais fait, je sais plus. Franchement, je sais plus. Puis c'est pas intéressant, faut bien évoluer un petit peu, hein. Mais aller vers des sujets un petit peu cool, ça me semble un petit peu nécessaire puisqu'on se rapproche de la tempête. Je voulais juste rappeler une chose. Apparemment, il est possible de voir la date de la bascule. Je vous le dis clairement. Je ne l'ai pas, et puisque j'ai envie de la voir, je ne sais pas. Voilà, au moins ça c'est clair aussi. S'il y en a qui savent, pourquoi pas discrètement. Par contre, c'est pas en toute humilité, là, c'est tranquillement. En fait, je veux dire, faire attention aux robots you. C'est juste ça que je demande. Après, le reste, on s'en fiche un petit peu. Pour moi, ce serait plutôt fin juin, n'importe quoi. Fin 2025. Il y en a qui la voient en 2026. Les deux sont logiques. Pourquoi? Parce que 2025, c'est 5 et de 7 et de 9, fin d'un cycle. Et du coup, 2026, début d'un autre cycle. On est d'accord là-dessus. Et du coup, les deux sont logiques en fait. Voilà, les deux sont logiques. Mais ça ne veut pas dire que le balayage va se faire direct, qu'ils vont disparaître d'un coup de baguette magique, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ils vont perdre en puissance. Ça, tout à fait. Plus on se rapproche de cette date, plus ils montent en puissance, normal, logique. Enfin, ça, j'en appelle pas ma médiumnité à mes ressentis, mais à la logique, en fait, hein. Après, vous me direz si vous avez la même. Ça, ce serait intéressant. Et quand on aura passé cette bascule, en fait, plus ils perdront, en fait, en capacité de nous enquiquiner. Je ne peux pas le dire autrement. Voilà, ils perdront en capacité. Ah ben ça, c'est un bon sujet, tiens. Finalement, c'est un bon sujet de vidéo. Moi, je comptais me laisser porter comme ça par les cartes, par les ressentis et tout. Je voudrais demander finalement, tout le monde parle de la bascule, la bascule, la bascule. Elle aura lieu, elle va avoir lieu. On s'en approche à grands pas. Ça va changer quoi?
en fait. Voilà. Ça va changer quoi? Quelle est, parce qu'on voit bien, enfin moi je n'écoute pas les réseaux, donc je ne vais même pas voir ce qu'on me raconte, puis ce sont toujours des personnes comme moi, hein, voilà, on va pas se mentir, hein. Je reste à ma place, hein. J'ai vu beau mes ressentis, est-ce qu'ils sont justes? J'en sais rien, d'accord? Donc on va voir qu'est-ce que ouais, j'ai bien envie d'aller voir ça. Bon sujet de vidéo finalement. Vous voyez, à force de discuter, de dire des bêtises, on va aller voir. Pour moi, c'est vraiment, je vois quelque chose qui diminue, 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 diminue. Comme ça, c'est, vous savez, comme sur la route, je crois que c'est sur l'autoroute ou même pas que peut-être sur l'autoroute. Quand on vous rétrécit les voies, à un moment donné, il y a un truc qui fait comme ça, voilà. Et bien, c'est ça, pour moi, que ça va faire, ça va revenir, voilà, comme ça. Mais c'est pas fini, voilà. Que ce soit moi, que ce soit des astrologues, on va bien encore comptant 2024, qu'on soit bien d'accord. En comptant 2024, on est à la fin. 3-4 ans de cacaboudin. Donc on peut dire là 2-3 ans. D'accord? 2-3 ans, ça nous porte à où? C'est bien dit ça. C'est bien dit ça. 25, 26, 27. Voilà. Et 27, on est d'accord. Euh, Après, je respecte hein, ceux qui pensent mordicus que Kéké Rose va partir parce qu'il va y avoir je ne sais très trop quel Trafalgar bizarre. Non. Ben, si, en 2025, la bascule est toute proche, pourquoi pas? Mais la bascule, je la vois plutôt. Après, apparemment, mathématiquement, ça peut se calculer. Je vous laisse à vos maths, à votre numérologie. J'en ai fait la numérologie, mais ça, je ne sais pas le calculer, moi. Je ne sais pas faire, hein. Tout ce que je sais, c'est que quand j'ai fait mon petit graphique, comme j'expliquais hier, avec un espèce de rond comme ça, j'ai été surprise du résultat. Voilà. J'aurais préféré voir un autre résultat. C'est-à-dire voir les forces du mal toutes petites et voir la lumière toute grande. C'est pas du tout ce que j'ai vu. Pas du tout. Et j'aurais largement préféré voir le reste. Donc je n'ai rien influencé du tout. Enfin, j'espère que non. Faites-le vous, faites-le. Comme ça, on va voir, on pourra. Attendez, que je vous attrape un paplard. Je vais vous montrer direct ce que j'ai fait. Comme ça, au pampan, du dul, vous pourrez voir. Attendez, il me faut un stylo. Voilà. J'ai fait un truc tout bête. J'ai fait comme ça. Là, c'est plat. Il écrit lui? Oui. Comme ça. Parce que les graphiques et les trucs comme ça, vous pouvez vous les faire hein, au pendulin. À vous de sortir. Pas la peine d'acheter des planches toutes faites. Hein. Le milieu, c'est très bancal, c'est pas grave. Le milieu, là. La force du mal et la force du bien. J'ai juste, je vous le montre, je vous le montre. J'ai juste fait un truc comme ça. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Force du mal, force du bien. Et le but, c'est que force du mal n'arrive pas très haut et force du bien, c'est là, hein. Ouais, c'est là. Arrive très haut. C'est pas ce que j'ai vu du tout. Voilà. Maintenant, on peut aller voir autre chose. Alors, attendez, il faut que j'attrape. Après, on ira voir les cartes, hein, ce qu'elles racontent. On s'affole pas. Ah oui, j'ai dit des choses sur ma chaîne qui secouent, mais moi-même, je vais sur des chaînes qui secouent bien, et c'est le but, en fait, pour se réveiller. C'est vraiment le but. Après, bon, l'ego prend ou ne prend pas. Alors, je vais. Ah, est-ce que je peux le faire comme ça? Je sais pas si mon pendule il va aimer en fait. Je vais plutôt le faire en face de moi. Est-ce que tu veux bien travailler avec moi? Oui. Alors ça, en général, je le demande jamais, hein. Où en sont les forces du... Remarquez, on voit bien que... Oh, d'accord. On est en 2024, hein. Où en sont les forces du bien? Bof. Si je demande par exemple juin 2025. Allez. Où en seront les forces du mal en juin 2025? Alors vous le voyez peut-être pas. Vous pouvez pas le voir, je fais pas, c'est pas possible. Attendez. Voilà. Vous le voyez peut-être pas, clairement, mais ça a baissé. Voilà. 2025, je vois que ça a baissé. J'ai demandé juin, les forces du bien, et là, ça se voit pas, mais je vois bien que ça a augmenté. OK? 2026. Alors là, je pense que vous devez le voir, ça a sacrément baissé.
Bah, ça se joue à un demi-centimètre peut-être, mais c'est là. Où en sont les forces du bien? Ouais, ça augmente. Je voudrais savoir quand est-ce qu'elles sont crac boum, moi. Force du mal. 2027, ça baisse encore, mais c'est pas encore finished. 2028, ça baisse encore, mais c'est pas fini. 2029, 2030. Bon, on me montre bien qu'elles seront capoutes vers 2030, quoi. À peu de choses près. Alors, si vous voulez, faites-le chez vous, ce truc-là, là. Je vous remontre encore une fois le truc tout bête, hein. Après, vous pouvez vous mettre des petits 10, 20, 30. Moi, je fais vraiment au pifomètre, quoi. Je vois à peu près où ça va. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas fini quand même. D'accord? Vous avez compris ce que je veux dire. Alors, je voudrais la bascule. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Je ne sais pas comment. On va prendre celui-là, peut-être. On va peut-être aussi prendre le tarot. J'oublie tout, hein. À force de faire le graphique, j'en ai oublié l'essentiel. On me dit la patience, la persévérance, et que on doit tous être des combattants entre guillemets de lumière, hein. Ça peut être individuel, ça peut être groupé. C'est ça, c'est ce qu'on a à faire. C'est tout, quoi. Il n'y a rien de bien formidable. 29, on est d'accord. Alors, qu'est-ce que ça va nous apporter la bascule? En théorie, ça devrait apporter une libération, hein. En théorie. Qu'est-ce que ça va changer au quotidien? Alors déjà, là, on me dit qu'est-ce que ça va changer au quotidien? Au début, pas grand-chose. Au début, pas grand-chose. On va même avoir l'impression que si, on va sentir comme un truc chelou, bizarre. Et c'est au fur et à mesure que le temps qu'on va s'éloigner de cet instant X, que on va voir qu'il y a des choses qui bougent. Par exemple, truc tout bête, une justice qui se remet à faire de la vraie justice. Voilà. Truc tout bête. Autre truc tout bête, on va se rendre compte que, par exemple, les micro-entreprises qui sont bien en difficulté vont bien arriver à sortir de la mêlée. Vont bien arriver à. C'est comme si pour l'instant elles étaient enfermées, que les gros Manitou empêchaient ça de sortir. Et je les vois comme si ça partait. Vous voyez, vous avez le plat qu'on vous amène parfois au resto, parfois ils mettent des cloches. La cloche, c'est les grands Manitou. Mais entre la cloche et l'assiette, il y a de l'espace, très petit, mais il y en a. Et c'est comme si le micro allait pouvoir sur les côtés partir. Je vois des raies de lumière partir des côtés de la cloche pour arriver à s'en sortir, comme quitter finalement, on peut parler comme ça, quitter quelque part ce, ce pressoir, quoi. C'est cet enclume qu'elles ont sur la tête ou qu'on a sur la tête. On peut dire on. Ah, hein. Donc ça veut dire que les micro-entreprises, s'il y en a d'entre vous, je suis persuadée, qui veulent se lancer, commencez déjà maintenant, déjà, à avoir des idées. On peut avoir des idées, on peut avoir ceux qui ne sont pas encore lancés, je veux dire, hein, les autres, continuez, ne lâchez rien. Voilà. On ne fait pas d'erreur, bien évidemment. Ça veut dire que si on a un travail, Dieu sait que les temps vont être hyper compliqués. Même si c'est compliqué, je sais que ça doit être hyper compliqué. Ben, le lâcher prise, de travail sur soi, c'est essentiel. Alors, je sais que j'en avais assez parlé, mais c'est un petit peu tard. J'en suis désolée. Pour éviter alors, les burn-out et trucs comme ça y va en ce moment, hein. Et les entreprises vont se trouver de plus en plus en difficulté, donc pas de plus en plus mauvaises. C'est pas ça. Disons qu'elles n'auront pas le choix. Voilà, pour certaines, elles n'auront pas le choix. Donc, ce sera survivre et pour elles et pour leurs salariés, hein, parce qu'il y en a qui sont tout à fait conscients qu'ils ont des salariés. Il y en a qui s'en fichent, je suis d'accord. D'autres, non, s'en fichent pas. Je préfère le préciser quand même. Euh, et on va vivre quelques mois assez spectaculaires quand même. Allez, après, il y en a qui vont passer là-dessus, mais comme je l'ai déjà dit, hein, il y en a qui vont passer cette période le plus tranquillement du monde, le plus doucement du monde, le plus... Ah ben oui, tout le monde a dit que ça allait être une catastrophe, et finalement, moi, pour moi, tout va bien. Oui,
parce que vibratoirement vous êtes haut et parce que ça vous touche pas. Mais il y en a d'autres qui vont ramasser. Voilà. Donc chacun va vivre ça à sa manière finalement. Allez, qu'est-ce que ça change pour nous? Je reviens à ma vidéo. Oula, pour certains, ça va pas. Alors évidemment, on met jamais tout le monde dans le même panier. Vous comprenez bien que la bascule, pour certains, ça va être une horreur. Pour d'autres, ça va être une bénédiction. Et il y aura oui, deux genres de personnes, finalement, on peut dire ça. Et pour certains, ça va être une catastrophe et d'autres, une bénédiction. Voilà. Oui, aïe, 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 aïe. Alors j'ai dit pour nous, je voulais partir en bénéfique, quelque part, un tirage bénéfique, mais on me donne en fait une idée générale, pas pour nous, en fait, mes amis et moi, ou 20 d'autres, hein, il y en a d'autres, hein. Donc le tirage n'est pas forcément glorieux. Voilà. Donc il y en a qui vont vraiment prendre ça pour une grosse catastrophe. Là, on va se pencher du coup vers les non éveillés, en fait. Voilà. Le tirage, qu'est-ce que va changer la bascule? Là, on se place direct vers les non éveillés, vers ceux qui n'ont pas encore compris. Qu'on soit bien d'accord. Il y en a qui ont tout à fait compris, mais qui ne savent pas comment faire ou qui n'ont pas le courage d'agir aussi. Mais surtout, on fait comment? On est devant une espèce de tractopelle ou une énorme roue là qui nous écrase tous. Et bien voilà. Et on fait comment pour arrêter cette grande roue? On peut pas prendre une hache, on peut pas prendre... Il n'y a rien qui fonctionne, hein. Voilà. J'en reviens au R.S. Qu'est-ce que j'ai raconté, moi? Si, c'est ça. R.S.A. Terminus, hein. Voilà. Alors là, je plains ceux qui vont se retrouver, et jusqu'en mars, ça va dépoter, hein. Je suis de tout cœur avec vous, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Et d'autres qui sont des branleurs, hein, on le sait qu'il y a des branleurs, hein. Mais eux, pour moi, je suis très contente. Je dis ce que je pense, même si c'est méchant vous prenez ça méchamment. Il y en a des anciens qui sont allés à l'usine, qui ont travaillé toute leur vie et qui ont rien. Je vois pas pourquoi ceux-là auraient quelque chose. Voilà, des branleurs. Que ce soit français ou autre ethnie, hein, je dis, au moins je dis ce que je pense. Et si ça ne te plaît pas, donc il y en a qui vont prendre ça pour une catastrophe. Ça va rendre les gens fous. Alors le problème, c'est non seulement ça va rendre les gens fous, mais c'est comme s'il y avait une porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vont vouloir essayer de sortir de ce truc-là, vont se sentir piégés, vont essayer de s'en sortir d'une manière ou d'une autre en essayant d'écraser le voisin, de faire une croche-patte au voisin, de faire Dieu sait quoi de ce goût-là. Ils vont pas y arriver. Parce que là, la papesse, c'est comme tu te retournes vers là, tu vois ça en face, tu l'acceptes et tu passes au niveau vibratoire au-dessus. C'est un petit peu ça le message quand même quelque part. Je pense que je vais pas avoir le temps de faire les deux tirages. Oh, ben c'est pas grave, hein, comme d'habitude, hein. Si vous le prenez mal ce que je dis, il faut le dire, hein. Bon, si vous n'êtes pas d'accord avec le tirage aussi, hein. Ah. Après, on verra pour quelques roses, hein. On a le 8 d'épée et on a le 6 de denier. D'accord. En clair, il y en a qui vont se sentir coincés parce ils avaient comme des objectifs de vie, mais toujours tourner ascension sociale et patin couffin, et trucs comme ça, et on va leur couper l'herbe sous le pied en fait. Et c'est comme s'ils allaient voir devant eux, imaginez, on met une canne à pêche avec un pompon au-dessus de leur tête, ils voient le pompon mais ils n'arrivent pas à l'attraper. C'est un petit peu ça. Et c'est ça qui va les rendre dingues. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Par contre, les coups bas avec ces personnes-là, ça va y aller gaiement, hein. Alors, ce ne sont pas des personnes qui vont aller taper sur l'ancienne du coin pour voler son sac, hein, comme on voit actuellement, c'est pas ça. Mais ça va être un autre niveau de perversité, en fait. Voilà. Après, par exemple, si vous êtes en poste, vous avez quelqu'un comme ça autour de vous qui va pas hésiter à mentir pour vous écraser. Vous comprenez ce que je veux dire? Un autre niveau de perversité, quoi. On a le valet de coupe. C'est pour notre bien. À nous de prendre les choses comme il faut. Et on a le 5, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Pourquoi j'ai fait ce tirage, moi? Je voulais un tirage cool, en fait. Crotte.
Ah là, je m'en veux un petit peu parce que je me dis, allez, tu fais un tirage cool pépère, tranquillou, tranquillote, et voilà, je me retrouve avec ça. Alors moi, je voulais mettre du baume au cœur. Bouh, que ça m'agace. Bon, valet de coupe. On a tout ce qu'il faut pour traverser cette épreuve. À nous de prendre les bonnes décisions. Et il va y avoir, alors de la bataille, je pense pas qu'il soit que de la bataille entre personne et personne. Bon, bien sûr, ça, il va y avoir, hein, ça va prendre des niveaux très supérieurs. Mais soi-même avec soi-même, c'est surtout ça que je vois. D'accord? On va essayer, on va être tiré entre plusieurs vibrations. On va dire non, il faut que tu fasses ci. On va être tiraillé entre la raison et quand je dis le cœur, le ressenti. D'accord? Pas le monde de la bienveillance, le monde des bisounours. C'est ça, non, hein. Entre le ressenti qu'on a et la raison. J'ai presque envie de vous dire, si ça vous arrive, tranchez entre les deux. D'accord? Parce que si le fait d'écouter la raison, ça vous rend nerveux, le fait d'écouter que vos ressentis, ça vous rend aussi nerveux, c'est pas le but. Le but, c'est de ne pas être nerveux. Parce que quand on est nerveux, angoissé, anxieux, bon, il y a des outils, hein, mais après, on prend toujours des mauvaises décisions et on n'est pas bien, en fait, d'accord? Et c'est ça qui entraîne aussi la maladie derrière. Donc, tranchez entre les deux si vous pouvez le faire. Pour que l'essentiel, c'est que quand vous prenez une décision, vous vous sentiez bien. Mais bien de A à Z, de haut en bas, hein, de la racine des cheveux aux ongles des orteils, hein. Il y en a beaucoup qui vont prendre beaucoup de décisions, là, hein. Moi, je vous le dis, hein. Qui vont trancher même, hein. Et qui vont être pour la plupart bénéfiques. Laissez-vous porter. Si les gens autour de vous ne veulent rien voir, c'est pas bien grave, hein. D'accord? N'allez pas vous rendre malade pour ça, c'est pas bien grave. Laissez-les parler. On voit bien qu'il y a un vent qui change quand même, hein, bénéfique. Je sais qu'il y a beaucoup de négatifs, mais on va arriver à passer la tempête. Qu'est-ce que j'ai là? Le poison. Ça, c'est l'oracle de la pleine lune pour ceux qui veulent aller le chercher. L'araignée et le poison. Bon, mais jusqu'à la bascule, ça va monter en puissance dans la noirceur. Mais ça, on le savait, hein. On va pas vous mentir. Je voulais savoir, moi, qu'est-ce que ça va nous changer, la bascule? La montagne. Oui. Alors, j'avais dit, je crois, dans une vidéo très, très ancienne, hein, on va pas se mentir, qu'on allait arriver dans un couloir hyper, très compliqué. Je l'avais dit, hein, il y a quelque temps de ça, les anciennes doivent s'en souvenir, où on allait penser que c'était fichu. Ça va tellement partir dans la noirceur, dans le noir et tout, qu'on allait penser que c'était fichu. Et qu'on n'allait plus avoir de. Enfin, moi, j'ai toujours la foi, hein, qu'on n'allait plus avoir la foi, qu'on va perdre la foi. Faut surtout pas. Parce qu'on va vraiment partir jusqu'au fin fond de la noirceur pour redescendre vers la lumière, quoi, quelque part. Elle est déjà là, la lumière, hein, elle est déjà là. Elle arrive juste à faire un petit peu son nid, quoi, c'est tout. Mais je l'avais dit, je crois, il y a 6, 7 mois ou un an, je sais plus, qu'on allait perdre confiance alors qu'il faut surtout pas. Parce qu'elle allait prendre des proportions assez intenses quand même. Allez, qu'est-ce que va nous apporter? Bon, il va falloir trancher avec beaucoup de choses. La rencontre. Ah, ça c'est sympa ça. Enfin quelque chose de gentil dans ce tirage. Eh ben, la jalousie. Ah merde. Pardon. Ah mince. Bon, il y a autre chose là qui est pas forcément sympathique, mais bon, je sais pas si je vous le dis ou pas. C'est attention à votre côté, pas à votre côté, c'est pas à votre côté, à votre entourage plutôt, je voulais dire. Voilà, à votre entourage. Aiguille, ça veut dire que il faut on montre notre détermination à passer ce cap. Rencontre, il y a forcément des guides qui vont arriver sur le chemin, c'est obligatoire. Et jalousie, il y a des personnes qui vont voir que vous vous en sortez, que ce soit, il n'y a pas que le financier, hein, sur terre, hein, que vous en sortez au point de vue être bien, être bien avec vous-même, être en santé, être, je ne sais pas, même on peut ne pas être en santé, mais être aligné avec soi-même. Et puis vous allez être aligné, puis vous allez sortir de ce mal à point dit, d'accord? La jalousie, ben, des gens qui vont vous jalouser que vous arrivez à conduire votre voiture alors que eux sont en panne.
Et ça va pas plaire. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que les riches, ils vont se ramasser, eux, hein. Jalousie, la chaîne. D'accord, d'accord, d'accord. Ça veut dire quoi, jalousie et les chaînes? Ça veut dire tout simplement que c'est des gens qui ne veulent pas eux-mêmes se sortir les doigts d'où je me pense, d'accord? Et qui ne veulent pas se donner les moyens d'avancer, se donner les moyens de faire du tri autour d'eux, les moyens de je ne sais quoi, ou d'être eux-mêmes, tout simplement, parce qu'ils sont enchaînés avec des idées reçues, des croyances à la gomme. Et du coup, ils préfèrent vous faire tomber vous que tomber eux. Enfin, ils veulent pas tomber seuls. Voilà. Ils veulent pas tomber tout seuls. Ça risque pas d'arriver. Par contre, ça va vous affaiblir et vous rendre pas, enfin, c'est pas le terme vous affaiblir. Ça va vous rendre triste. D'accord? Ça va vous, il faut que je fasse quelque chose. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. C'est juste impossible. Faucille. Bon, de toute façon, il va leur arriver des problèmes. À ces personnes-là qui ne sont juste que dans la jalousie, bon, allez, on passe ça. J'ai pas envie d'en parler. La rencontre, ça c'est une carte intéressante. Les remèdes à tous les maux. Vous allez forcément rencontrer des guides, positifs évidemment, hein. Ça peut être des chaînes YouTube, ça peut être des amis physiques, n'importe quoi. Des livres, ça peut être parfois, vous lisez un livre, il y a une phrase qui va changer totalement votre façon de voir, plein de choses comme ça. Vous allez forcément rencontrer, il y a des rencontres qui vont se faire. La seule chose qu'il va falloir les voir, d'accord? Et pas se dire, bah, c'est qui lui? Je veux pas. Vous comprenez? Il va falloir être bien avec ça, en fait. Vous allez avoir de l'aide, en fait. Voilà ce que ça veut dire. Physique ou pas physique, hein. Mais à mon avis, c'est physique quand même, hein. Rival. Aïe, 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 aïe. Bon, je ne commenterai pas cette carte, hein, parce que je voulais un tirage positif, en fait. Oui. Bon, en même temps, on me dit des pièges, hein. Vous allez faire des rencontres qui sont censées vous surélever, mais il y a forcément des personnes qui vont pas être contentes de ça, qui vont être jalouses et qui vont vouloir venir mettre leur graine de sel fort peu sympathique. Bon, et la souffrance, c'est quoi? Ben, la souffrance de ceux qui vont partir alors que vous restez. Armez-vous de quoi? Vous savez que, alors je sais que parfois c'est pas la chouette, aiguille la chouette, la sagesse d'avancer. Je l'ai vu, hein, sur ma chaîne, des commentaires comme ça, vous pouvez vous lâcher, hein, de ce côté-là, ça me dérange absolument pas, d'accord? Surtout que je vous réponds. Il va y avoir beaucoup de départs en ce moment pour tout le monde, pas pour nous normalement, hein, mais beaucoup de monde. Ceux qui n'ont pas compris, ceux qui sont fatigués, sachez que, je vous dis après, vous faites ce que vous voulez avec, d'accord? Je vous laisse le choix. Au sujet des thérapeutes, il peut y avoir beaucoup de choses de faites, d'accord? Je l'ai fait moi-même, hein, voilà. J'ai à une époque où j'ai perdu des personnes, où j'allais pas bien, mais je vais voir un micro-kinésithérapeute. Ça a été comme une baguette magique, l'effet d'une baguette magique. Après, il faut tomber sur le bon thérapeute, sur la bonne thérapie. Peut-être que vous, un soin, ça suffira. Peut-être que vous, l'hypnose, enfin, voilà. C'est chacun va réagir à sa manière. Je vous dis moi comment j'ai fait. Après, chacun est libre. Micro-kiné, pas kinésiologue, micro-kiné. C'est les ostéopathes qui le font. Et pourquoi pas ostéopathe aussi, hein, puisqu'ils vont réaligner les énergies finalement quelque part, qui sont bloquées quelque part, et ça peut être aussi un plus. Alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas les moyens. Alors les ostéopathes, en théorie, je sais que dans des endroits, ils sont très très chers. Combien je paye moi? Je paye 55, je crois. Enfin, ça fait longtemps que je n'y suis pas allée. Et oui, mais écoutez, courage à vous, hein, courage à vous déjà. Parce que je sais que j'allais dire, ah oui, faites attention à ce que vous consommez, mais je sais que certains, ben, à partir du moment où il n'y a même pas assez qui rentrent pour payer les factures et la nourriture, enfin, on va être logique aussi un jour, hein. Donc, je préfère me taire que dire des bêtises. Il y en a, oui, qui sont en surconsommation, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui n'y sont pas. Bon, je fais quoi? Je fais rapidement un tarot, mais viteuf. Viteuf, 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 hein.
La bascule, ça apporte quoi? Quel changement? On a un roi de coupe. On nous dit de garder confiance. Et un 3 de denier. Pour moi, c'est très bien. On va aller s'associer, entre guillemets, avec d'autres énergies très positives qui sont en train de se façonner tranquillement. Et on est bien derrière nous à nous soutenir. Je te fais 3 cartes. Un indice de bâton à l'envers. Il ne tient qu'à nous d'arriver à traverser ce truc tranquillement. Le roi d'épée. Ah, lui, il veille au grain. Hein. Et l'impératrice. Même si on a une montagne devant nous, on peut la traverser. Bon, la sauter, ça va être compliqué, je pense. Hein. Je suis pas assez grande, moi. Hein. La pousser, on a tout ce qu'il faut. Lui, pour moi, il représente la montagne. On a tout ce qu'il faut pour continuer. Il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, ben écoutez, on va en rester avec ce tirage. Hein. De toute façon, l'oracle a été bien... il nous a bien indiqué beaucoup de choses. Il est trop sympathique. On va aller aux cartes sympatoches, hein, aux petites. Likez, commentez, abonnez-vous. Hein, si on vous a des abonnés, ce serait bien de partager, de liker, de commenter pour aider la chaîne, même si on n'est pas toujours d'accord. Hein. Vivre d'amour. Je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. L'amour donne vie à toute chose. J'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste, pardon, chaque geste est de douceur, chaque pensée est de lumière. J'aime Dieu, j'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. Je sais pas vous, moi, à chaque fois, moi, je trouve que la tête de la fille, là, je la trouve bizarre. Mais bon, voilà. Vous me direz, vous, le ressenti que vous avez, mais elle me dérange, cette photo, je sais pas pourquoi. C'est moi qui dois être bizarre, en fait. Si ça se trouve, ces cartes aussi, elles ont été faites par... Bon, passons, je me tais. L'ombre s'infiltre partout, hein, vous savez, depuis très très longtemps, et peut créer des choses comme ça, oui, tout à fait. J'aurais dû, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'utilise, je devrais quand même le tester avant de le prendre. Tu tournes comment, toi? Positif? Et l'autre là? Ouais, ça va, positif. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Eh bien, comme ça, elle a tout dit, celle-là. Voilà, voilà. La détermination. Et la lumière compte sur notre Ah ben faites-le, ça au pendule, tiens. C'est pas une mauvaise idée, hein. On peut tout tester. Après, si vous n'avez pas la réponse, vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave. Quand je pense qu'il y en a plein qui vont se... Aïe, aïe, aïe. Bon, passons. Allez, on passe au souhait. Oula. Bon, bah écoutez, c'est celle qui sort, on va faire avec. Hein. Désolé, encore une fois, désolé. On va faire avec. On a le 10 d'épée. Là, c'est la souffrance, mais c'est aussi le change, c'est aussi la tête comme un compteur à gaz, mais c'est aussi un changement. Dans le tarot, en fait, quand on a passé un 10 de n'importe quoi, coupe, bâton, euh, épée et denier, ça veut dire qu'on passe à l'étape suivante. Donc, ça montre bien aussi le changement de cycle. Le 10 d'épée. Donc, pour les abonnés de la chaîne Valérie Darou, confiance, courage, persévérance, morale aussi et lumière.
Voilà, voilà. Je voulais dire un truc, mais je crois que finalement je vais me retenir. Hein. On verra bien ce qui va se passer. C'était pas une critique du tout, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais écoutez, les amis, on va tenir le choc. De toute façon, on n'a pas le choix. On va traverser cette tempête. Hein, tempête. Dites-vous bien qu'à force de nous piquer, de nous piller, parce que c'est bien du pillage, hein, quelque part, hein, ce n'est rien d'autre que du pillage. Tôt ou tard, ben, ils rendront des comptes. Peut-être pas dans un tribunal à l'humain et tout. Mais en tout cas, devant le Très-Haut, alors là, je leur souhaite bien du courage, hein, parce qu'à mon avis, là, ça va secouer sévère quand même. Ben oui, ben, quand on fait le pacte avec le diable, on ramasse. Je voulais aussi faire un petit topo, mais ça, je vais peut-être le faire une autre fois, sur mon expérience personnelle qui peut peut-être toucher d'autres personnes sur des vies antérieures. Mais ça, on verra. Ouais, on verra ça. Juste pour dire que pour ceux qui ont une vie de MERDE, allez voir, après ça ne changera rien, qu'on se met d'accord. Si vous n'avez pas eu une vie antérieure assez proche, vous avez été dans l'opulence, mais sans du tout aider les autres. Allez voir ça. Et autre chose, il y en a qui m'en parlent du karma. Pour moi, une karmique, c'est fini depuis belle lurette, pour beaucoup. Par contre, ce qu'il faut aller voir, je l'avais déjà dit antérieurement, les potentiels des vies antérieures, ça, c'est génial. Sur ce, prenez soin de vous. Bisous, bisous et à demain.